Et salut les amis, ce coup-ci c'est Samo Trek 5. Alors j'ai loupé le lever du soleil, mais je pense qu'on va avoir la chance d'en voir plusieurs, on va en voir deux au moins cette année. On est parti sur de la Samo Trek, donc c'est-à-dire une randonnée pêche. Donc on est vendredi matin, on va aller checker là-haut. Ensuite on part vers 9 h et on va à la pêche. Et il faut marcher, la première étape c'est une spéciale. Donc tu fais un chrono, plus tu vas vite, plus tu gagnes de points. Et les premiers gagnent 500 points, ça équivaut à un poisson de 50. Donc il faut déjà commencer speed si tu veux rentrer du point. Bon, allez, on va finir le sac. Je vous emmène avec moi dans le Néouviel. C'est parti. Voilà, on fait la queue pour l'inscription. On s'inscrit et après on récupère les dossards. Et quand tu arrives au gros local, là c'est un hangar où c'est l'arrivée du télésiège normalement qui vient de la vallée. Donc quand tu arrives là, dedans tu as tout, tu t'inscris avec l'arbitre général. Ensuite tu récupères les dossards, les petits dossards qu'on doit avoir toujours sur soi. Tac. On avait le 91 cette année, pas le 73 comme l'année dernière. 73, peut-être que c'est ça qui nous a porté la poisse aussi, je sais pas. Du coup, tu récupères ton dossard. Ensuite, tu vas au welcome bag. Au welcome bag, tu vas au certif médical. Et après le certif médical, eh bien, tu peux demander, si tu n'es pas à l'aise avec l'application, tu peux demander au responsable de l'application qui t'aide. Voilà. Bonjour messieurs. Ça va bien? Ça va. Voilà, Michel voulait te voir pour ça y est. montrer mon CP. Ouais. Merci. Numéro de ça 91. 91. C'était Jérémy. Ouais. Je fais pas la bise, mais le curier. Ouais, le curier. M et M. Numéro 91. Ça va pas, je peux checker vos sacs, c'est mieux. Certificat médical spécial Salmo. Mais il est où le tien? Il est dans mon téléphone. Ça y est, en première ligne, la team. Ouais. C'est l'année dernière. Deuxième call là avec mon Nico. On se fait la petite descente sur Port-Biel. Ça a fait une petite bifurcation sur le côté, un peu à l'est. Bon, on va rattraper le tir. Donc là, ouais, je souffre parce qu'en fait, on vient de partir. Ça fait déjà un bout de temps qu'on est parti. On a fait la spéciale, donc on a bien speedé. On est arrivé 9e ou 10e de la spéciale. Ça nous a fait quelques points. Et en plus, après, on a enchaîné pour pouvoir... on a suivi Mathieu Cabard pour voir où il allait. Et en fait, il s'est avéré qu'il est passé par un chemin. On l'a suivi. Et on a vu qu'il partait sur une vallée et nous du coup on a bifurqué sur une autre vallée. Voilà, donc on s'est retrouvé à un endroit où on pouvait avoir le choix. C'est sûr que si on était parti sur un autre endroit, ça aurait été plus compliqué. Et encore que en général, tu arrives toujours à passer d'un endroit à un autre. Il y a plusieurs chemins pour aller au lac. Donc pour le coup là, ça nous a fait faire 2 cols. En plus de ce que nous on pensait faire à la base, mais au moins on a vu comment ça se distribuait, on a vu les gens derrière s'arrêter, on a vu les autres aller plus vite que nous, et du coup comme ça on avait commencé à voir comment ça se distribuait, et nous après on a bifurqué. Vous le reconnaissez ce lac? Et nous on va là-haut où il y a les vautours. Et là c'était génial parce qu'on monte, on a laissé les mecs derrière nous, ils avaient fait des choix, et là on commence à ouvrir, à se retrouver, on voit plus qu'un binôme sur un lac, ensuite un devant nous dans la côte,
Et lorsqu'on passe ce chemin, on voit les vautours en haut, c'était assez magnifique. Il y avait les vautours qui visiblement étaient dérangés pour aller chercher. Mais c'est vrai que quand on est passé sur le col, ça sentait la bête morte. Là, c'était en train de pourrir, ça sentait pas bon. Et du coup, ça devait les perturber. C'était un super spectacle. Et de là, donc on passe ce col. Et il n'y a plus qu'un binôme devant nous, tu vois, et on commence à discuter avec eux et tout, et eux nous disent ouais, on va s'arrêter au prochain lac, il n'y a plus personne devant, nous on n'a vu personne. Donc bah, qu'est-ce qu'on a fait nous? On les a laissés ouvrir le lac qu'ils voulaient ouvrir, et puis bah nous on a ouvert les autres. Voilà ce qui s'est passé. On a pu profiter de lacs qui n'avaient pas été pêchés en fait par des gars de la compétition. Donc en fait, on a grappillé des poissons à gauche à droite et du bonheur quoi. Bah, plus ça va aller, meilleur ça va être. Hein. Oh, elle sort hors de l'eau s'il te plaît. Sale, comme dans les films. C'est vraiment des bonnes cuillères les dots. Des dots. Oh putain! C'est pas vrai! Ça maille hein! Ça maillait hein! Et bien sûr, c'est une compétition sportive, alors les commissaires passent. Ouais. Pardon. Les commissaires passent pour vérifier les. Les commissaires passent pour vérifier les ardillons. Bon, nous on met des hameçons sans ardillons, on n'a pas de problème. Mais c'est toujours bien de vérifier parce que quand on est de l'autre côté de la montagne, ben en fait on ne sait pas ce que font les gens. Sauf il y en a qui pêchent au verron ou à la teigne, on n'en sait rien. Donc, enfin si, cette année on sait parce que les commissaires tournent beaucoup. Voilà. Là on a notre Serge, ancien garde de l'ONF, ouais. Voilà. Allez, c'est parti, on continue la pêche. Il y a le nuage froid qui monte et il va aller taper la masse chaude en haut. Donc là on va commencer à ranger et à se protéger parce que la pluie arrive. Bon alors là il y a l'orage, tu vois, il y a eu interruption de pêche et puis même tu prends pas le risque de pêcher sous l'orage parce que gratter un poisson c'est complètement débile contre ta vie quoi. Donc là l'orage éclate et ça dure je sais plus une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc on s'est planqué, comme vous pouvez le voir, vous avez pu le voir, on s'est planqué pour être abrité de la pluie. Les orages se sont calés sur l'arête, mais pas dans notre vallée, juste sur l'arête derrière, donc du bonheur. Par contre là, on était bien rincés et les chaussures GTX Gore-Tex, ça a fait le job parce que on marchait pas et tout ça. Mais après, lorsque je me suis mis à marcher, bon bah c'est pareil, hein, ça se mouille, une vraie galère. On bouge pas, on est sous l'orage là, on peut pas rire. Ouh là là, on est caché sous un caillou. C'est dommage, ça pêchait. Putain. Et ça gobe encore. Les amis, on va vous montrer un petit truc. Un petit doublé. Et ouais, après la pluie, Et le beau temps. Le beau temps. Allez. Ça fait plaisir. Les dots, elles bossent les gars, je vous raconte pas.
Bon bah ça y est, notre premier jour de pêche se termine. Donc on va essayer de ne pas faire comme l'année dernière. La montre est réglée, elle n'a pas encore sonné mais elle va pas tarder. Ouais, et Tricoral Vibe. Truite en taille 60. Pour aller chercher bien loin. Et puis moi le rodant et les dots. Et les cannes dots, bah ouais, ça job fort. Donc on a fait des doublés, on a fait 3 doublés je crois. Sur différents lacs là, c'était assez royal. On a profité de la pluie pour se balader sur les lacs qui étaient pas trop pêchés et assez comment dire actifs. Les poissons étaient actifs, donc un vrai bonheur. On a bien profité. Au bivouac, je vous dis au bivouac, à tout à l'heure. Là on part pour un peu de marche. Et nous voilà au bivouac du soir. Ce coup-ci on est à l'heure les gars, on est à l'heure. Alors, on va tester. Wow, ça va être juste. On va pouvoir se faire ce soir et demain. De toute façon c'est ce qu'il faut. Hein. Ouais, grave. Faut pas plus. Donc c'est le jet boil. L'eau qui... Ah, c'est toujours, il dit 6. Ouais. 25%. Là c'est les matelas. Oh, après on va mettre le duvet. Là il va faire chauffer l'eau pour manger des plats lyophilisés. C'est pas ouf mais ça fait du bien de manger chaud. Voilà. Il y en a qui pêchent, on a le droit jusqu'à 22 h. Il fait encore jour, on en profite. Allez, bon app. Pour cette fin de journée, on est arrivé assez tôt. On était bien rincés parce qu'on a marché quand même 32 km minimum, je crois, parce que ça nous a annoncé 31 km à 10 minutes après qu'on soit parti du dernier lac. Donc il nous restait un col à passer. Du coup 32 km pour la première journée, on était bien rincés. Donc on est arrivé on est arrivé au campement à l'heure ce coup-ci et on a pu aller faire une toilette parce que là tu transpires, t'as la crème, t'as la sueur. Comme on transpire beaucoup, il y a le sel qui s'accumule, c'est pas agréable. Du coup on se fait une toilette comme on peut, un petit ruisseau ou des lingettes. Et ensuite on a pu préparer sans les lumières la bouffe. Ça c'est génial, c'était assez confortable. Bon, on savait qu'on avait fait du poisson, on ne sait pas du tout où on en est du score, mais final, mais on est dans les 5-6 premiers, donc on est assez content à ce moment-là. On se dit qu'on est dans le game, qu'on n'a pas loupé le créneau, et puis le plan pour le lendemain tient à peu près la route si on n'est pas embêté par les orages. Il y a encore des orages de prévus, donc ça va être la grosse incertitude quant à notre plan et savoir si on va pouvoir pêcher les endroits qu'on veut. Et il y a aussi une question de temps et savoir si le temps qu'on va mettre à réaliser tout ça et à pouvoir se rendre sur le plan B, la suite du plan quoi en fait. Je vous laisse là-dessus pour cette fois-ci, c'est le premier épisode. Je vous fais un second épisode et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, la petite cloche, un commentaire, ça fait un partage. Tout ça, ça fait super plaisir. J'espère que vous allez le faire, je compte sur vous. C'est pour vous que je fais ça, hein. Filmer et faire une compétition en même temps, c'est pas facile, franchement c'est pas facile. Quand t'as pas des galères de météo, avec de la pluie sur l'écran, la batterie qui claque parce qu'il fait froid, il fait chaud. J'ai quelques images, alors faut m'excuser parce qu'effectivement il n'y a que quelques images. J'ai pas le drone, j'ai pas la caméra sous-marine en permanence, j'ai pas une deuxième caméra, mais bon, j'espère que ça vous plaît. C'est un petit report comme on peut. Aller à la pêche, il n'y a que ça de vrai.